Bonsoir à tous et bienvenue sur le coin du foot. Après plusieurs jours de pause, le FC Barcelone a repris le travail. Et cette reprise nous en dit long sur la suite de la saison. Entre retours importants, derby sous tension et première piste mercato, on analyse tout ensemble, calmement et sans langue de bois. C'est parti pour le point complet du Barça, mardi 30 décembre. Comme d'habitude, on commence avec la presse catalane, Sport et Mundo Deportivo. Et les unes du jour sont largement consacrées à un événement très attendu, le retour des joueurs à l'entraînement. L'équipe a repris hier, lundi, du côté du petit stade Johan Cruyff, là où évolue habituellement le Barça Athletic et l'équipe féminine. Et clairement, le message est le même dans les deux journaux. Les supporters avaient hâte de revoir leurs joueurs. Sur les unes, un visage ressort particulièrement, celui d'Araujo, mis en avant aussi bien par Sport que par Mundo Deportivo. Depuis la fin novembre et ce fameux match contre Chelsea, marqué par son expulsion après 2 cartons jaunes, le défenseur uruguayen a traversé une période compliquée. Mentalement touché, il lui a fallu du temps, plusieurs semaines même, pour tourner la page. Mais aujourd'hui, le message est clair. Araujo est de retour, reposé, ressourcé, après avoir passé les fêtes en famille. Il se dit prêt à repartir à 100% pour cette deuxième partie de saison. Une excellente nouvelle pour le Barça, presque comme si le club récupérait une nouvelle recrue. D'ailleurs, lors de cette séance ouverte au public, un supporter présent près du centre d'entraînement a tenu à lui adresser un message fort. Beaucoup d'encouragement, du calme et surtout un soutien total. Les fans n'étaient absolument pas là pour le critiquer ou le siffler à cause de ce carton rouge. Bien au contraire, Araujo a été le joueur le plus applaudi de la séance. On sait que c'est un joueur parfois plus sensible mentalement que d'autres, et ce soutien a clairement fait du bien. Tout s'est donc parfaitement déroulé pour son retour. Reste maintenant une question importante. Sera-t-il dans le groupe pour le derby de samedi ? À 4 jours du match, difficile de le dire avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'est montré prêt et impliqué lors de cet entraînement ouvert au public. Autre bonne nouvelle du jour, Dani Olmo était également présent à l'entraînement. Blessé récemment à l'épaule, il a repris avec le groupe. Sa présence samedi reste encore incertaine, mais le voir sur le terrain hier est déjà un signal positif. En fin de séance, Pedri s'est exprimé face aux journalistes. Absent lors du dernier match contre Villarreal il y a 2 semaines, il s'est montré rassurant. « Je suis très heureux d'être de retour. J'avais envie de reprendre, je me sens bien et prêt à jouer. » Une déclaration qui laisse penser que Pedri pourrait bien être disponible pour le derby catalan. Il a aussi souligné le plaisir de voir autant de supporters présents à l'entraînement. Une tradition annuelle qui a une nouvelle fois rempli son rôle, rapprocher l'équipe de ses fans. Concernant justement le derby face à l'Espagnol, Pedri a rappelé que le Barça arrive avec une dynamique positive. 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Mais attention, l'Espagnol affiche exactement la même série. Le message est clair, ce sera un match difficile, l'Espagnol ne lâchera rien, mais le Barça se déplacera avec l'ambition de gagner, comme toujours. De son côté, Marc Bernal a également pris la parole. Il a expliqué que cette semaine a permis au groupe de se reposer et de recharger les batteries avant d'attaquer une période très intense. Le derby samedi, puis la Supercoupe d'Espagne quelques jours plus tard. Un tournoi excitant, car en 2 matchs seulement, le Barça peut décrocher un trophée, peut-être même le premier de l'année 2026. Pour rappel, le club avait remporté cette compétition début 2025 et remettra donc son titre en jeu. Cependant, cette séance ouverte au public n'a pas été sans tension. On a appris que plusieurs membres de la Grada d'Animacio, les supporters chargés de mettre l'ambiance derrière les buts, se sont vus refuser l'entrée malgré des billets valides. Ils ont été escortés hors du stade, ce qui a provoqué des chants de protestation. Un nouvel épisode dans un conflit ancien et toujours non résolu entre le club et cette partie des supporters. Petit point calendrier maintenant, samedi, Espagnol FC Barcelone, mercredi prochain, FC Barcelone Athletic Bilbao. En l'espace de 8 jours, le Barça jouera donc déjà 2 rencontres importantes avec possiblement une finale de Supercoupe à venir, puis un match contre la Real Sociedad et enfin la Ligue des Champions face au Slavia Prague.
Côté jeune, on parle aussi d'Hector Ford, prêté cette saison. Il a récemment subi une opération de l'épaule, une blessure similaire à celle de Dani Olmo, et sera absent plusieurs semaines. Le club suit de très près son évolution et reste très satisfait de son prêt. Le club le considère comme une option sérieuse à moyen terme, avec un possible retour en équipe première à partir de l'été 2026, notamment pour faire souffler Jules Koundé. Un mot sur le mercato également, le nom de Dusan Vlahovic circule du côté du Barça. L'attaquant serbe arrive en fin de contrat avec la Juventus en juin prochain et figure sur la liste des possibles successeurs de Lewandowski. Contrairement à d'autres pistes très coûteuses, Vlahovic pourrait arriver gratuitement, un argument de poids pour les finances du club. Enfin, concernant Ter Stegen, Girona s'intéresse de très près à sa situation. Le gardien allemand est désormais totalement rétabli de ses problèmes de dos, comme l'a confirmé le docteur Ramon. Girona, actuellement en difficulté en Liga, envisagerait un prêt de 6 mois afin de lui offrir du temps de jeu avant la Coupe du Monde. L'entraîneur Michel a d'ailleurs ouvertement reconnu son intérêt, affirmant que tout le monde aimerait avoir Ter Stegen dans son équipe. Le joueur, lui, n'exclut pas de rester au Barça, espérant gratter du temps de jeu en Coupe du Roi et en Supercoupe avant de prendre une décision définitive. On termine avec une belle récompense. Pau Cubarsí a remporté le prix du jeune joueur catalan de l'année lors de la cérémonie des prix catalans. Félicitations à lui pour cette distinction méritée. Voilà pour l'actualité du jour les amis. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de l'actu foot. Dis-moi surtout en commentaire ce que tu penses du retour d'Araujo et de ce derby à venir. On se retrouve très vite sur Le Coin du Foot. À bientôt.